La partie 1, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'exprime vite fait les deux dernières choses qui se sont passées. Alors, on a fait quelques présentations de cartes, on a comparé la Tauros avec la vraie que j'ai. Elle n'a rien à voir. La qualité, déjà, au toucher, elle n'a rien à voir. Elles sont dures. Elles sont dures, ces cartes-là. Elles sont dures complètement aux cartes Pokémon de base. Elles sont quand même plus molles. Et là, on voit qu'il n'y a qu'une couche. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est tout sur la même couche et il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de. La carte ne ressort pas, tout ça, quoi. Donc, comparé au vrai, c'est quand même une grosse différence, quand même. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas les cartes en main, qui ne sait pas trop comment elles sont, ça peut être bien pour s'amuser comme ça, quoi. Ça peut être bien. Après, c'est sûr que bah, il y en a un qui en échange à l'école, donc faut faire gaffe. Voilà, vous pouvez facilement arnaquer des gens avec ça, honnêtement. Surtout les petits, ils comprennent pas trop. Donc, du coup, bah, vous arnaquez avec des vrais. Eux, ils ont des vraies cartes, vous échangez ces cartes-là, hop, vous avez des vraies cartes après. Et voilà, et vous avez tout gagné. En vrai, c'est vrai, ça marche bien, mais bon, après, voilà quoi. Voilà, c'est de l'arnaque, hein. Bon, du coup, pas trop m'attarder sur les cartes, on va faire vite fait la présentation. Donc, on a un Groudon, on a le Kyogre. Attendez, je vais quand même dégager ça, voilà, vers là. On a Charizard en X. Ah, on a Lagron X. Tortank en X. Manectric, ah, c'est. Je sais pas comment c'est pas lui. En X, Gardevoir X. Ah, Dracofeu, c'est quoi celui-là? C'est X ou Y? Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Y celui-là. John C. Ah, un légendaire en X. Après, ça permet de voir un petit peu les différentes X et X qui existent en fait. Parce que c'est les mêmes cartes, hein. Le même design, je veux dire. Enfin, design, vous m'avez compris, le même graphique. Dans le sens. Donc on sait à peu près comment elles sont. Ah bah, elles sont pas mal. Il y a même des cartes à moitié japonaises, là, je sais pas c'est quoi ce bordel. Alors moi je suis pas censé, il y a pas censé avoir des trucs, non c'est que les japonaises ou les asiatiques hein, simplement qui ont ce genre de choses, et non les anglaises, hein. Donc allez, il y a un petit mélange des deux là. Ah mais attendez, on l'a pas eu deux fois ce bestiau là. Ah c'est pas le même peut-être. Non, c'est pas la même version. Ah Kangourex. Absol en X. Instigateur. Non c'est comment c'est Zayox. Pas Démoclès. Comment ils appellent déjà? Démolos, voilà. Ah, la carte à l'envers. D'accord, ils ont mis des cartes à l'envers. Bravo. Oh, celle-là, elle est stylée par contre, j'aime bien. Charizard X. Elle est jolie celle-là. Elles sont fades quand même, hein. Certaines elles sont. Là, c'est une full art, on dirait. C'est un peu une full art, on dirait. Ah ouais, mais ils ont vraiment mis à l'envers en fait. Mais toutes, j'ai l'impression. Alors, on a ce bestiau là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, la Charizard. Ah, la Kazam. C'est Zayox encore. Ah, le Pikachu comme ça. Ah, mais j'avais déjà vu ça. C'est une carte rare et tout. Genre, elle est dedans quoi. Oh oh. Ah, c'est celle-là la carte spéciale, je crois. D'ailleurs, qui compte dedans. Lugia. Ah non, il y a une énergie encore là. Spéciale énergie. Je savais même pas qu'il existe. Ah, c'est. C'est qui lui déjà? C'est le truc avec l'épée et le bouclier, ça. Je savais même pas que ça existait en X. Gamerupt. Gardevoir. Varpro. Aqualice. Et ça, c'est quoi? Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi son nom en français. Celebi. Ah, ça fait longtemps un petit Celebi, j'ai pas vu. Faramp. Ok. Oh, Shaymin. Deuxième version. Reshiram. Ah, celle-là, elle est pas trop mal en vrai. Pas dégueulasse. Gengar. Gengar. Ectoplasma. J'aime bien Ectoplasma. J'aime bien Gengar. En anglais, ça fait bien. Gengar. Charizard. Ah, celle-là, elle est pas dégueulasse en vrai. Un petit. Là, ils l'ont mieux faite celle-là. Étonnamment que les autres. Ah, celle qui arrive aussi là. Les autres d'après, elles sont pas trop mal en fait. Elles sont pas trop mal. Dragonite. Ouais, Camerupt. Ouais, Lord. Oh, jolie celle-là.
Ah, ça j'aime beaucoup par contre. Celle-là, c'est la plus belle du paquet, je dirais. Elle est vraiment stylée. J'aime pas trop Yveltal, honnêtement. C'est pas mon Pokémon de prédilection en légendaire, mais là, sur l'image, il rend vraiment bien. Même si c'est une fausse, elle rend bien. Ah, elles sont pas dégueu, hein, comme on peut voir. Oh, joli. Ah, j'aime bien la Xerneas là. Sympa aussi. Bon, les bords, regardez, ils sont énormes par contre, mais la Mewtwo, un peu dégueu celle-là quand même, je trouve. Pas ouf. Browstrolls, Tortank, Hermure, Virivision, donc ça c'est Viridium. Lucky Ogre, ouais, il y a des petits problèmes de. On peut voir, regardez ici c'est tout petit, et là c'est tout grand. Ils ont eu des problèmes d'impression, je crois. Ouais, ils ont eu des coupures. Hentai, ah sympa la Hentai, j'aime bien. Ah, le Groudon est pas trop mal aussi. Quand il ressort comme ça fait mieux, je trouve. Plus stylé. Même si c'est une fausse, ça fait plus stylé. Gardevoir. Ok. C'est toutes des formes différentes. Il n'y a pas de double. Sharpedo. Oh. Oh. Celle-là, j'ai déjà vu. Celle-là. Il y a plusieurs fois les mêmes images, c'est bizarre. Odino X. Rayquaza. Pokémon que j'aime beaucoup. Oh, elle est stylée en vrai. Elle est pas trop dégueulasse. Oh, les différents évolis. Enfin, évolution d'évoli, Pyroli, Voltali, Aquali. En Flareon. Ah, ça c'est Pyroli du coup. En X. D'accord. Ah, comment il s'appelle lui déjà? Fenard. Fenard. En Rex. Glaçon. Wesh, il est bizarre, on dirait un bébé. Normalement, il est pas comme ça, Givrali. On dirait un bébé Givrali, c'est chelou. Pas de bébé, il n'y a pas de bébé Givrali, hein, ça n'existe pas, c'est Evoli en fait, hein, mais c'est bizarre. Ah, Deoxys, ouais, en Rex. Alors, je sais pas c'est quoi les mégas exactement. Il y avait 20 mégas, mais je sais pas, je suis à la fin. Il y avait 59 X, en fait, il n'y a que des X, hein, c'est ça. Malamar. Lucario X, d'accord. Ah, Rayquaza est pas dégueulasse. Honnêtement, la carte en elle-même, elle est pas dégueulasse. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, je sais pas ce que c'est par contre, cette bestiole-là. Hermure. Deoxys. Encore Kyogre. Hipporoi. Mewtwo. Ah, elle est pas dégueu celle-là encore. Pas ouf, mais ça va. Oh en X. Dragonite encore. Donc, un colosse. C'est qui lui? C'est qui lui? What? C'est qui ce Pokémon chelou là? Alors les mégas, je sais pas c'était quoi. Je sais pas c'est quoi les mégas. Je sais pas ce qu'ils disent comme méga en fait. Je sais pas ça correspond à quoi les mégas. À moins que j'avais pris le pack avec que les X et les GX. Ah je sais plus. Peut-être que c'est ça, hein. Par contre, je sais pas c'est quoi ce Pokémon. Avec une corne comme ça. Bah, en fait, il me fait penser à un Pokémon, mais l'évolution de Moustillon, à la fin, il a une corne comme ça, mais il a pas la même tête. Je sais pas c'est quoi. Thunderous. Thundurus. Ah, c'est pas un. Attends, des. Thundurus. Je crois savoir ce que c'est. C'est ça. C'est une forme différente d'un légendaire. Le Thundurus, je crois que c'est lui. C'est les Boréas et tout là. Fulguris et Démétéros. Ouais, c'est ça, c'est Fulguris. C'est ça, c'est Fulguris. Ah, c'est la forme de Fulguris en version. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement celle-là en plus. Ouais, c'est ça, c'est la version Fulguris de Galar. C'est ça, de Galar. Et ben étonnamment, je l'avais jamais vu, donc ça m'étonne. Eh ben écoutez, on a fait le tour. Maintenant, on a comparé au tout début du premier épisode comme on pouvait voir une vraie d'une fausse. Et ça correspond vraiment bien à des fausses, à celle-ci, parce que déjà elles sont sombres. Il y a des choses qui font que des petits trucs à l'arrière, des trucs comme ça, comme l'arrière que vous verrez pas. Mais moi, elles sont tout sombres, tout est sombre. La carte est sombre aussi également par rapport à une vraie. Et le design, ils sont pas foulés quoi. On va dire, ils ont fait ça, genre ils ont fait le personnage, mais le fond, on va dire, ils n'ont pas trop travaillé quoi. Par rapport à une vraie, où les vrais, justement, le fond est travaillé, il y a des choses qui ressortent, il y a des reliefs un peu différents. Là, il n'y a pas de relief, on est basé sur toute la même couche, on va dire ça comme ça, parce que j'avais des youtubeurs qui disaient parler de couche. C'est un cheveu ça, ne vous inquiétez pas. Donc,
Donc voilà quoi. Donc voilà. Ça se voit que c'est des fausses quoi. Bah, après, c'est vrai que si je pas payé ça cher. Honnêtement, je paye ça à 10 euros. Je savais pas que c'était des fausses à la base. Moi, je croyais que c'était des vrais. Je me suis dit, waouh et tout. Et après, je me suis renseigné. Je trouvais ça bizarre. Parce que des cartes comme ça, normalement, déjà rien que les GX, ça vaut déjà quand même une certaine somme. Hein. Ça vaut déjà entre 2 et 5 euros pour les nouvelles. Enfin, après, ça dépend de la rareté. Tout dépend de la rareté. Mais comme on a pu voir dans mes différents packs, ouverture française, enfin, oui, française, anglaise et coréenne, on a pu voir que c'est toujours les mêmes prix. Parce que les officiels, c'est toujours le même prix. Ça se chevauche. On est sur le même prix à chaque fois. On a pu voir que c'est toujours été entre 2 et 5 euros pour les GX, voire plus. Tout dépend de la rareté de la carte. Mais sinon, ouais. Sinon, voilà, c'est un peu. Je sais pas. C'est vrai que, voilà, après, il y a des gens qui achètent ça parce que ça coûte pas cher. Voilà, 10 euros, il y a 100 cartes pour un cadeau de Noël. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour la personne. Après, le problème, c'est que, bah, comme j'ai vu dans les commentaires ces articles-là, parce que ça se vend beaucoup sur eBay, j'ai vu, ça se vend beaucoup aussi sur Amazon, aussi sur les Wish, ça se vend sur Wish également. J'ai vu ça. Vous pouvez même avoir des displays carrément. Des displays Wish, des displays alors AliExpress aussi, de Pokémon, genre des fakes, hein, des cartes fausses, mais carrément des displays qui vaut de 36 boosters. Avec, il y a quoi dedans ça coûte 15-20 balles quoi le truc. 15-20 balles, vous avez 36 boosters de cartes, de 10 cartes Pokémon complètement fausses. Donc c'est impressionnant en vrai. Hein. Et bon après ça se voit que c'est des fausses quoi. Comme je vous ai dit, on voit l'arrière, la carte complètement qui n'a pas de couleur qui ressort par rapport au vrai. On a également, donc c'est sombre, très sombre la carte. Il n'y a pas de relief par rapport à la carte, différentes couleurs pour relever la carte par rapport à montrer du fond. Vous voyez, normalement il y a plusieurs plans dans une carte. Il y a le devant, il y a le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Voilà, et là on n'a aucun plan, tout est fait sur le même plan en fait. Donc c'est un peu dégueulasse. On a pu comparer avec une vraie carte Pokémon, une coréenne que je vous ai montré avec Tauros, ça n'a rien à voir. La vraie n'a rien à voir, est beaucoup plus pétante et a des reliefs, elle ressort et surtout c'est mieux travaillé, le fond est beaucoup mieux travaillé. Quand on peut voir là, c'est pas travaillé du tout, c'est vraiment fait comme ça quoi. Après, en soi, les points négatifs sont là pour voir que c'est une fausse. Hein. Si vous le savez pas, bah vous le savez maintenant parce que c'est vrai que si vous connaissez pas trop les cartes, vous n'avez pas eu trop de cartes Pokémon en main, tout ça, vous pouvez pas trop comparer. C'est vrai que avant, il y avait aussi les énergies qui étaient plus grosses. Donc je vous montre un peu sur une carte que j'ai devant moi. Ce que je vous dis, les énergies en haut, les énergies en bas, les trucs comme ça un peu droite à gauche, elles sortaient du cadre en fait. Bon là il y a le zoom de merde. Ça sortait du cadre. Maintenant, dans celle-ci, elles sortent pas, elles sont vraiment bien faites. La carte en elle-même est pas trop dégueulasse. Niveau design, elle reprend vraiment la carte d'origine. Juste le fond qui est vraiment pas fait du tout. Mais la carte en elle-même est faite. Donc c'est pas trop dégueulasse. Après, pour des répliques, franchement, c'est des belles répliques quand même. Parce que pour moi, même s'il y a tous ces points négatifs, ça reste une carte quand même au design plutôt sympathique. Histoire de voir comme ça, bon, pour s'amuser comme ça, pour faire. Vous avez pas vraiment les cartes officielles de cartes Pokémon, vous n'avez pas envie de mettre des thunes, tout ça, vous avez envie de jouer avec des potes ou quoi, ils savent que c'est des fausses. Voilà, vous pouvez jouer comme ça, c'est le même principe. Vous avez le même principe de jeu, il n'y a pas de truc qui change, on est sur le moment, vraiment mode de jeu, le mode de jeu il reste le même. Donc ça n'impacte pas pour le mode de jeu. Après, je crois que j'avais entendu dire par un petit youtubeur, quand je m'étais renseigné justement, qui disait comme quoi ces cartes-là, si vous faites prendre à avoir ces cartes-là en officiel, dans des combats officiels, dans les combats de cartes, hein, les tournois, tout ça de cartes, eh bien vous faites virer sur le champ, vous faites disqualifier et virer quoi. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir ce genre de cartes. Mais étonnamment, ce qui m'étonne, c'est pas chasser, parce que c'est vendu sur beaucoup de sites. Et il y a le copyright aussi Pokémon, donc ça veut dire que Pokémon est au courant. Moi, ça, je pense que c'était sûr et certain qu'ils le savaient. Mais surtout, ils donnent leur approbation pour ce genre de carte, parce qu'il y a le copyright Pokémon quand même dessus. Hein. Et le copyright, comme vous le savez, c'est comme les droits d'auteur. C'est comme un droit d'auteur. Voilà, c'est comme les musiques. Sur YouTube, tout ça, vous avez un copyright. Vous mettez une musique, hop, ça passe en copyright. Vous devez des redevances à la personne de la musique, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. Mais du coup, normalement, ça, YouTube ou Twitch vous bloque une certaine partie de la musique où est-ce qu'elles sont si vous payez pas les droits d'auteur. Ou voilà, enfin bref, ils vous niquent un peu tout ça. Donc, ce qui est logique. Et ben là, normalement, Pokémon devrait faire pareil.
Sauf que logiquement, bah, ils doivent payer, je pense, cette société-là qui crée ces cartes-là, parce que c'est une société hein, qui fait ça pour tout le monde. Après, les autres rachètent et puis ils revendent, hein. Ils doivent, là, si j'ai payé ça 7 euros sur Amazon, ça, ils les ont eu à 2 euros, à peine. Voilà, c'est clair et net. Donc ils font ça en masse, ça se vend, et ils font ça. Il y a plein qui achètent. Donc forcément, il y a tout un speech derrière. Et du coup, forcément, bah voilà quoi, ça se vend et les gens achètent. Et vous pouvez vous faire rouler, donc faites gaffe. Surtout faites gaffe quand vous achetez surtout des cartes officielles sur eBay ou ce genre de choses, sur certains sites. Faites gaffe si soyez sûr d'acheter des cartes qui soient comment dire, genre pas que vous voyez pas que l'image quoi. Essayez d'avoir un contact avec le vendeur qui puisse vous montrer la carte en réel, genre sur Messenger ou faire enfin, un appel avec lui, je ne sais quoi, pour voir vraiment la carte en elle-même parce que sinon facilement vous faire baiser sur ce genre de site. Après eBay c'est très cool hein, eBay, hein, je dis bien, c'est très très bien eBay. Mais pour les cartes à l'unité, moi perso, je n'achèterais pas, même n'importe où en fait, hein. Après, même des sites officiels comme Amazon, tout ça, comme vous avez vu, moi j'ai eu ça sur Amazon. Ils ont même pas précisé, j'ai regardé, hein, j'ai lu dans la description pour voir s'ils ont dit que c'était des fausses ou des répliques, parce que je sais qu'il y a certains sites comme Wish, AliExpress ou d'autres sites, ils marquent que c'est des fausses, des répliques, c'est marqué réplique, voilà. Alors moi, ils sont censés le mentionner. Quand c'est des officiels, c'est marqué officiel. Ou c'est marqué TDG, voilà, c'est marqué ça, je vous montre un petit peu. Bon, après, normalement, dans la description, c'est marqué de site, et quand c'est des vrais, on a, bon là c'est des coréennes, mais ça vient au même. On a le truc de quand ça a été créé, 1995 à 2017, Made in Korea, donc ça peut être écrit. Donc c'est des cartes Pokémon officielles de Corée. Donc avec le copyright ici, 2017 Pokémon. On a Pokémon Nintendo, on a bien précision de Nintendo. Game Freak, on a bien Game Freak qui est affiché ici. Voilà, on a des créatures INSEE, voilà, on a les Nintendo, on a les trucs classiques en fait qui montrent que c'est des vrais. Contrairement à là où on a rien du tout. Voilà, on a juste Pokémon Company International. On a un site quand même, un site. Donc je pense, voilà, je pense, comme je vous ai dit, je pense que c'est quand même notifié par. Ils doivent payer quand même Pokémon Company pour le droit de ces cartes-là. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix de toute façon. Sinon, ils ont des plaintes, tout ça, et ils sont morts. Ils sont morts. De toute façon, ils sont morts. Voilà, parce que Pokémon, ça a tellement un gros poids. Voilà. Bah, salut à toi. Bon, en fait, je viens de finir le live. Je viens de finir le live. J'étais en train d'expliquer vite fait les dernières choses. Mais ouais, on a un petit peu vu et tout. Donc, comment repérer une fausse d'une vraie par rapport parce que j'en ai certaines cartes que j'ai reçues dans les fausses. J'ai pu comparer avec des vraies. Voilà. Donc, n'hésite pas à regarder la rediff ou regarder le premier épisode qui est sorti tout à l'heure. Parce que j'ai fait en deux parties. Et j'explique un petit peu, en fait, vite fait, comment voir la fausse d'une vraie et les cartes que j'ai eues, tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci à vous. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.